Conflit. Principal, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Le Journal de Montréal relate ce matin un des nombreux cas des victimes nombreuses de ces promesses rompues par le ministre de la Sécurité publique par rapport aux inondations du printemps dernier. On peut y lire le cas de la famille Larivière, dont le rapport d'évaluation contenait plusieurs erreurs. Elle s'est vue offrir seulement 35 600 $ pour des travaux pourtant évalués à 149 000 $. Ce n'est pas un cas unique. Uniquement dans mon comté, on parle de plus de 200 particuliers et entreprises dont le rapport d'évaluation n'est pas complété. L'hiver est arrivé et pour plusieurs familles qui n'ont pas encore pu débuter les travaux, le stress est intense. En septembre dernier, le ministre a admis qu'il pouvait faire mieux. Faire mieux n'est pas suffisant. Il faut des solutions concrètes. Derrière ces statistiques, il y a des individus, il y a des victimes. Peut-il s'engager à régler tous ces cas avant Noël? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Bien sûr que derrière des statistiques, il y a des personnes, et puis c'est des personnes d'ailleurs que, comme le député de Deux-Montagnes, parce que j'en ai beaucoup évidemment dans mon propre comté, qui est dans l'ouest de l'île de Montréal. On saura que Pierrefonds, notamment, que l'île Bizarre sont des secteurs très touchés. Donc, j'en rencontre très souvent comme député au-delà de mon rôle de ministre de la Sécurité publique. Alors, ce qui est certain, c'est que dès le départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a haussé les seuils d'aide. Si on n'avait pas agi, les montants qui sont remboursés, qui sont cités ici par le député de Deux-Montagnes, auraient été bien inférieurs à ce qu'il dit là. Il y a 6 000 cas à travers le Québec qui ont donné lieu à des réclamations au ministère de la Sécurité publique. On prend chacun de ces cas très au sérieux. À un certain stade, on a même convié nos partenaires municipaux sous un même toit pour qu'on puisse accélérer l'ensemble des dossiers, qu'on puisse donner le plus rapidement des chèques aux sinistrés. Et lorsqu'on a fait ça, très rapidement, on est passé d'une vingtaine de millions de dollars distribués à bientôt 100 millions de dollars distribués aux victimes, et on va continuer d'aider chacun et chacune d'entre elles. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Monsieur le Président, le ministre parle de seuil rehaussé, mais cette aide, elle est théorique pour les milliers de personnes qui n'ont pas encore été indemnisées. On ne compte plus le nombre de fois où ma collègue de Mirabel et moi sommes intervenus, que ce soit ici en Chambre, que ce soit auprès de son ministère, que ce soit auprès du ministre lui-même, et rien n'y fait. Le ministre l'a carrément échappé. Peut-il le reconnaître et enfin s'excuser auprès de ces victimes qui sont des sinistrés du printemps dernier? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Non, Monsieur le Président, il n'y a rien de théorique lorsque une famille reçoit, par exemple, un chèque de 200 000 $ qui aurait été impossible de lui donner si on n'avait pas notamment rehaussé les seuils, si on n'avait pas ce programme. On a déjà distribué 100 millions et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et concernant les travaux d'hiver, on les indemnise totalement, ces travaux d'hiver, pour ceux qui ne peuvent pas réaliser l'ensemble des travaux qu'ils ont à faire à l'heure actuelle. Il y a des milliers de victimes des inondations printanières. Ça nécessite un travail de collaboration entre les municipalités et le gouvernement. On travaille avec chacune d'entre elles. Il y a 290 municipalités touchées. Dans mon propre secteur, autant que dans le secteur du député de la deuxième opposition, on va cas par cas pour régler chacun d'entre eux. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. C'est de l'improvisation totale depuis le début. On joue carrément avec la santé et la vie des sinistrés. On parle d'erreurs, on parle de dossiers perdus, on parle de fausses promesses, on parle surtout de victimes innocentes de l'incompétence libérale. Selon le ministre, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la faute de ses fonctionnaires. Bien trop, ce sera la faute des sinistrés eux-mêmes et pourquoi pas de la CAQ tant qu'à y être. Et je m'attends d'ailleurs dans les prochains instants à un tweet du ministre de la Santé à cet effet. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. C'est vrai que la CAQ est responsable de bien des choses étranges récemment dans ses déclarations, mais je ne pense pas, puis je le dis en toute amitié pour mes collègues de la deuxième opposition, je ne pense pas que la CAQ est responsable des crues printanières qu'on a connues. Je le dis, c'est entendu, je ne crois pas qu'elle est responsable de ça. Par contre, on a tous la responsabilité. Et
On a tous la responsabilité dans chacune des communautés touchées de travailler de façon constructive pour régler les problèmes. Et c'est exactement ce qu'on fait avec chacune des municipalités. On ne peut pas régler 6 000 cas en quelques semaines, mais on va régler chacun de ces cas et on a déjà distribué des chèques qui auraient été impensables il y a quelques